English will follow. Parlons hiver. Oh, apeuré, cri strident, effet sonore. Ben oui, parce que ça marche également l'hiver. Autant au Québec qu'à Compostelle, je le fais depuis plusieurs années. On va s'en parler, comment on fait pour s'équiper. Je te parle de ça, de pantalons d'hiver. Salut les passionnés. Je suis là pour te parler, t'aider à t'équiper. C'est totalement gratuit ce que je t'offre aujourd'hui. C'est relié à aucun commanditaire. C'est vraiment là pour t'aider à faire en sorte que ton aventure soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Parlons hiver et surtout comment s'équiper, comment s'habiller avec des pantalons pour faire face à l'hiver. Bon, tout d'abord, quand on pense hiver en Amérique du Nord, on voit neige. Un beau petit tapis de neige qui m'est tombé dessus aujourd'hui. Ça tombe parfait pour ma vidéo. Mais quand on marche à Compostelle, c'est-à-dire le Camino Frances ou encore peu importe où en Espagne ou au Portugal, c'est rare qu'on voit de la neige. Ben oui, peut-être au sommet des montagnes, mais c'est quand même rare. Mais la température est plus fraîche, donc il faut s'habiller en conséquence. Personnellement, ce que je m'apprête à te dire, je ne le porte pas quand je vais à Compostelle. Pourquoi tu me parles de ça? C'est parce que moi, je suis habitué un petit peu plus au froid, mais ce que je m'apprête à dire, moi, je le porte pour le Québec. Mais toi qui es européen, tu trouves ça frette. Comme ça, ce terme-là, frette. En hiver, du 0 à 15 degrés, alors ce que je m'apprête à te mentionner est excellent. Des pantalons de rando d'hiver. Savais-tu que ça existe? Non, non, pas des pantalons là, pour faire de la motoneige puis des trucs de même, il faire du ski, là, pas des pantalons de ski. Des pantalons de rando d'hiver, c'est vraiment génial parce que, bon, c'est le même principe qu'un pantalon de rando, c'est juste plus chaud, OK? C'est doublé. C'est respirant également. Tu as même des fermetures éclairs de chaque côté que tu peux ouvrir par les journées plus chaudes. Tu sais, une journée plus chaude, genre à 5-6 degrés. Oh non, non, capote pas là. Mais quand on marche ou quand on monte, souvent, on a plus chaud aussi. Alors, tu peux te aérer comme ça. Bien, c'est ça. Donc, c'était un peu plus ça aujourd'hui que je voulais te mentionner. Ça existe, des pantalons de rando d'hiver, parce que de plus en plus, il y a des gens qui sont tentés de marcher l'hiver au Québec ou même à Compostelle, parce que oui, ça se fait 12 mois par année. Comme j'ai dit, je le marche en hiver à Compostelle et puis une température de 5 à 15 degrés, c'est vraiment génial pour marcher. C'est sûr qu'il y a des endroits, peut-être en France ou les Pyrénées, qu'on va éviter parce que le sommet des montagnes, mais ça se fait, ça se contourne. Les pèlerins le faisaient il y a 1000 ans, alors je pense qu'on peut le faire également nous autres aujourd'hui. Alors j'espère que ça a pu t'aider. So what I'm saying today is if you want to walk during the winter time. Now, if you're North American, you say winter and you see snow like you've got around me right now. But when you're walking on the Caminos, because there's more than one, in Europe, well, in Spain or Portugal, there's not really snow unless you go on top of mountains, but we don't do that very much. Basically, everywhere you're going to walk, like 99%, there's not snow. Now, the temperature will drop in the winter around 5 to 15 degrees for some places. Now, it depends which path you take, again. But I'm just saying that if you're cold at that kind of temperature, well, if you're well dressed, you'll be fine. And there are winter trekking pants. It's not the same as the summer. They're warmer, of course, and they're breathable. It's really fantastic. So just know that when you're going to walk in winter around your house or on the Camino or in Quebec, you're going to really love these pants because they really keep you warm. And so just know that it does exist. Winter trekking pants, they are really fantastic so that you can go out in this kind of temperature in the snow with no problem. Or if you're in the Camino, no snow, barely any snow. Like I said, temperatures around 5 to 15 degrees on paths like in Portugal, which is really fantastic to walk during the winter. So I hope that helps you. Alors, si t'as aimé ce que je viens de te jaser, ben écoute, regarde dans la vidéo aussi, je t'offre une liste, la liste de la randonnée finalement, avec vraiment tout ce qui est utile pour la rando.
C'est totalement gratuit. C'est uniquement des articles pour la rando. C'est rien de plus. C'est rien que tu n'as pas besoin. Donc, avec ça, tu vas faire les bons choix. Et tu retrouves ça sur les indispensables de la rando. Si jamais ça te tente par la suite de magasiner puis de t'offrir vraiment ce qu'il y a de mieux à prix abordable, ben, les indispensables de la rando, c'est là pour toi. Les indispensables de la rando, ben, c'est un environnement, c'est une plateforme d'ailleurs qui est approuvé par les marcheurs parce que tout ce que tu retrouves là, ben, ce sont les marcheurs qui l'ont approuvé, qui l'ont testé même. C'est pas des trucs, c'est pas associé ou dirigé par une boutique qui veut te vendre des choses. C'est vraiment les marcheurs qui l'ont essayé, qui l'ont testé et qui sont bien contents du produit. Donc, cesse de te casser la tête. On a magasiné pour toi avec les indispensables de la rando.